Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir à toutes. Donc, je m'appelle Tiffany Tran. Je suis actuellement en classe préparatoire en mathématiques spéciales au lycée Gustave Monod d'Enghien-les-Bains. J'étais il y a quelques années au lycée Louis Armand d'Aubonne en terminale scientifique avec spécialité mathématiques et option sciences de l'ingénieur. Donc, j'ai un bac SSI. Et j'ai intégré la classe préparatoire d'Enghien l'année dernière. Et normalement, je passe les concours en 2021, donc entre avril et juillet. Si tout se passe bien, au mois de septembre 2021, je devrais être en école d'ingénieur et commencer une nouvelle vie. Donc, vous avez pour la partie scientifique, d'un côté déjà la filière plutôt biologie qui s'appelle BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Vous avez la première année et la deuxième année. Il y a, en termes de prépa, c'est la première année qui va avec la deuxième année et il n'y a pas plusieurs possibilités de deuxième année venant de cette première année-là, alors que vous avez des PCSI, MPSI et PTSI. Donc, PCSI, physique, chimie, sciences industrielles. Sciences industrielles, c'est le nouveau nom pour sciences de l'ingénieur, mais c'est à peu près la même chose. MPSI, c'est mathématiques, physique, sciences industrielles. Et pour la PTSI, physique, technologie et sciences industrielles. Chacune de ces trois classes-là, elle a une classe dédiée en deuxième année. Donc, les MPSI, ils ont la classe dédiée MP. Les PCSI, ils ont la classe dédiée PC. La classe de PTSI, elle a la classe dédiée de PT. Et toutes ces trois classes de première année peuvent aussi aller en deuxième année PSI, donc physique et sciences de l'ingénieur. À savoir que toutes les classes ne sont pas dans tous les lycées qui font des classes préparatoires et toutes les classes préparatoires sont dans des lycées. Certains auront peut-être entendu parler des classes étoilées. En deuxième année, il y a des classes qui sont des classes étoilées. Le programme de classe préparatoire, il est national. Donc, si vous êtes dans ce qui peut s'appeler des petites prépas ou ce qui s'appelle des très grandes prépas, le programme est le même. Donc, simplement, dans les grandes prépas parisiennes, vous allez avoir des élèves qui ont soit peut-être plus de facilité, soit qui ont déjà des habitudes de travail plus poussées que d'autres. Ces personnes-là vont être capables de soit de travailler beaucoup plus vite, et donc ils vont faire peut-être un peu plus de hors-sujet, un peu plus de dépasser les programmes, un peu plus de hors-programme. Sur les classes étoilées, c'est en général ce qui se dit. Moi, j'y suis pas, donc je ne vais pas parler non plus à leur place, mais en général, c'est comme ça qu'elles sont plus ou moins définies. C'est pas vous qui choisissez si vous allez en classe MP étoile ou en PC étoile ou PSI étoile ou PT étoile. À la fin du premier semestre de première année. Là, je parle pour les PCSI et pour les MPSI. Pour les PTSI, je ne sais pas. Pour les PCSI, à la fin du premier semestre, donc sur une année qui dure 10 mois, le premier semestre va de septembre à fin janvier. Donc, au mois de janvier, les PCSI, vous allez devoir décider si vous souhaitez partir sur une voie plutôt physique-chimie, PC, ou sur une voie plutôt physique-sciences industrielles, donc PSI. À partir du mois de janvier, quand vous allez faire votre choix, le choix va passer en conseil de classe et le conseil de classe émettra un avis sur sur la filière que vous souhaitez. Pour la PCSI, à partir du mois de février, donc quand vous entrez au deuxième semestre, vous allez déjà avoir une différenciation qui va s'opérer entre les élèves qui ont choisi PC et les élèves qui ont choisi PSI.
vous allez déjà avoir une certaine différence, un peu plus de chimie pour certains et un peu plus de sciences industrielles pour les autres. Une fois que la première année est terminée, vous êtes obligé d'aller dans un lycée qui a la classe en question. C'est-à-dire que si vous avez choisi PC, si votre lycée de première année n'a pas la filière PC, vous êtes obligé de trouver un lycée qui dispose de classe PC et qui peut vous accueillir. En général, ça se passe pour la PC. C'est souvent, il y a déjà la classe dans votre lycée. Par contre, pour la PSI, il n'y a pas souvent la classe PSI dans tous les lycées. J'ai un fichier PDF avec les classes PSI. Je ne sais pas s'il a été mis à jour cette année, mais si vous avez un document sur les MP2I, ce sera peut-être à jour dessus. Donc, pour ce qui est des PSI, en général, ça se trouve bien. Tous les élèves de l'année dernière qui ont souhaité PSI venant de la PCSI ont tous eu une place. Les informations que j'ai, ils ont tous trouvé une place quelque part. Pour ce qui est de la MPSI, au mois de janvier, vous allez demander soit une option informatique, soit une option sciences industrielles. Ce choix d'option, il est obligatoire, mais il a deux effets différents. Si vous choisissez l'option informatique, qui n'est pas disponible dans tous les lycées, faites bien attention à ça. Si vous choisissez une option informatique, vous êtes obligé d'aller en deuxième année mathématiques physique, MP. Par contre, si vous choisissez une spécialité sciences industrielles, vous allez au deuxième semestre avoir le même emploi, enfin, le même quota horaire qu'au premier semestre, mais vous aurez des TP sur ordinateur, sur informatique, de sciences industrielles. Et à l'issue de votre première année, donc jusqu'au mois de juin-juillet, vous pouvez choisir de partir soit en MP, soit en PSI. Donc, si vous êtes très indécis, vous pouvez prendre la spécialité SI. Vous pouvez prendre la spécialité SI et vous avez du coup jusqu'à la fin de la première année pour décider si vous souhaitez une PSI ou une MP. Alors, je vais peut-être en profiter pour parler un tout petit peu de la MP2I. Ok, en fait, donc il y a une nouvelle filière qui est créée en classe préparatoire cette année, donc qui ouvre l'année prochaine. Donc, qui s'appelle MP2I, donc c'est mathématiques, physique, ingénierie et informatique. Et on va dire que c'est une nouvelle filière de classe préparatoire, un peu plus orientée évidemment vers l'informatique. Alors, ce qui se passe, c'est que ces filières, elles ont été créées cette année et elles ont été créées en remplacement d'une filière déjà existante. Donc, ne vont proposer des filières MP2I que les lycées, on va dire, qui ont déjà un certain nombre de classes. Et donc, les petites prépas, en général, n'ont pas la possibilité de proposer cette filière. Alors, je vais juste vous présenter, en fait, alors, c'est pas une liste totalement officielle, mais voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, donc il faut la prendre avec des pincettes. D'ailleurs, je vais juste la présenter, je la partagerai pas. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. En fait, là, c'est la liste sur toute la France. Et donc, en l'occurrence, à Versailles, il n'y en a qu'une seule, c'est au lycée Hoche. Et ensuite, on a quand même quelques-unes qui sont à Paris, donc qui sont dans on va dire, dans les grandes prépas, quoi. Donc Saint-Louis, Louis-le-Grand, Janson de Sailly, Fénelon et Paul Valéry. Et d'ailleurs, sur la MP2I, au passage, j'ai oublié de dire que le volume horaire d'informatique est de 4 heures. Donc, c'est quand même pas beaucoup d'informatique, quoi. C'est un peu plus que dans les autres filières de prépa où il y en a 2. Sur MPSI et PCSI, vous avez 2 heures par semaine. Donc, une semaine sur deux, vous avez 2 heures de cours et une semaine sur deux, vous avez 2 heures de pratique sur ordinateur. La plupart du temps, vous êtes en demi-classe ou en tiers de classe. Ça dépend des tailles des salles informatiques dans les lycées.
Et donc, vous avez 2 heures par semaine en première année et en deuxième année. Vous avez des choses qui s'appellent les inscriptions en cumulatif. C'est-à-dire que vous êtes élève en classe préparatoire et vous allez vous inscrire comme si vous alliez à la faculté. Donc, soit vous prenez Cergy-Pontoise, ou vous prenez Paris 6, Paris 7, Paris 13, des facultés pas trop loin de chez vous parce que ça peut être un endroit où vous allez aller mener des recherches ou à la bibliothèque universitaire. Ou alors, et c'est aussi ce pourquoi les inscriptions cumulatives ont été créées, c'est de poursuivre votre scolarité à la faculté. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une classe préparatoire et soit au bout de quelques mois, soit au bout d'1 an ou 1 an et demi, ou même 2 ans, décider de continuer en classe préparatoire, de continuer en faculté. Soit vous décidez d'arrêter à un moment de la classe préparatoire, vous voulez aller faire autre chose, ou alors à l'issue des concours, vous n'avez pas envie de doubler votre deuxième année, à savoir que la première année ne se double pas, sauf si vous avez passé quelques mois à l'hôpital pour des raisons de santé. Hormis cela, la première année ne se double pas. Vous pouvez, dans certains cas, faire une nouvelle première année, mais dans une autre filière. Donc, si vous avez fait une MPSI et par exemple, vous n'êtes pas admis à passer en deuxième année, vous pouvez soit aller faire totalement autre chose, soit demander une PCSI ou une PTSI. Idem pour les autres filières. Sinon, une fois que vous avez passé les concours, si vous n'avez pas les résultats attendus, vous pouvez décider d'aller à la faculté. L'inscription en cumulatif, elle sert à passer en faculté à un niveau qui correspond déjà aux études que vous avez faites. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans en classe préparatoire, si vous ne décrochez pas d'école à l'issue des concours et que vous n'êtes pas inscrit en cumulatif, vous êtes considéré comme niveau bac. Vous n'avez pas le niveau bac plus 2. Alors que si vous êtes inscrit en cumulatif pendant votre classe préparatoire, à chaque semestre, parce qu'en général ça se passe en semestre, vous validez des crédits européens qui s'appelle dans le jargon ECTS, système de crédit européen, système de transfert de crédit européen, et vous validez donc à chaque semestre, il me semble, 30 points ECTS, ce qui doit faire 60 par an. Et vous avez les équivalences, c'est-à-dire que si vous validez votre semestre à la faculté, vous avez le niveau L1 en fin de première année et le niveau L2 en fin de deuxième année. Donc, ça vous évite de devoir repartir de zéro après 2 ans de classe préparatoire. Parce que c'est quand même 2 ans compliqués, voire 3. Si derrière, vous repartez à zéro, il y a certaines personnes, ça ne va juste pas être soutenable. Donc ça, c'est un point très, très important. Moi, par exemple, pour le lycée d'Anguin, il a des conventions avec la faculté de Cergy-Pontoise et avec Paris 13 Villetaneuse. Donc, la quasi-totalité des élèves d'Anguin sont soit sur Cergy-Pontoise, soit sur Paris Villetaneuse. Certains élèves ont, s'ils le souhaitent, la possibilité de choisir une autre faculté. Il y a quelques élèves qui sont à Paris 6, Paris 7, ils font ce qu'ils veulent, mais après, ils ne sont pas tout à fait sûrs de la filière dans laquelle ils partiront, alors que si votre établissement il a déjà des conventions, la plupart du temps, ça se passe très bien. Donc moi, pour ma part, je suis à la faculté de Cergy-Pontoise en cumulatif. Donc, je vais essayer de partager. C'est l'emploi du temps de la classe de MPSI du lycée Gustave Monod pour cette année. Voilà. Donc, vous avez normalement 12 heures de mathématiques. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, vous avez sur la semaine 10 heures de cours de mathématiques et 2 heures de TD. Je vais faire immédiatement la distinction entre TD et TP parce qu'au lycée, c'est en général très peu clair. Les TD sont des travaux dirigés, c'est-à-dire des séances d'exercice. Les TP, des travaux pratiques, donc il n'y en a pas en mathématiques déjà. Ce sont soit vous manipulez en physique, soit c'est des manipulations informatiques. Bon, en informatique, ils ne savent pas tous s'ils s'appellent TP ou TD, mais donc en gros, distinction entre les travaux pratiques et les séances d'exercice. Donc pour les mathématiques, en MPSI, vous avez 12 heures de mathématiques. Donc vous avez normalement 9 heures de physique, 3, 7, 9, c'est ça. Donc vous avez 7 heures de... Vous avez 7 heures... Oui, non, c'est 5. Vous avez 5 heures de cours de physique. Vous avez 2 heures de TD, donc 2 heures d'exercice. Et vous avez 2 heures de TP. Donc vous voyez le mardi après-midi, par exemple, là sur le lycée d'Anguin, vous avez la moitié de la classe qui va faire 2 heures de TP de physique ou de chimie, l'autre moitié de la classe qui va faire 2 heures d'exercice de mathématiques, et à la récréation, il y a inversion des deux groupes. Donc là, sur l'emploi du temps, vous voyez les 5 heures de cours et les 2 heures de TD. Ensuite, oui, donc sur la SI, en théorie, ça devrait être 1 heure de cours, 1 heure de TD en demi-classe et donc une autre heure de TD avec l'autre demi-classe. Sur Anguin, il a été fait le choix au premier semestre, tout au moins, de faire 3 heures de classe entière. C'est un choix pédagogique de cet établissement. Chaque établissement a une toute petite latitude. Voilà, donc ça c'est un choix qui a été fait sur Anguin, mais en général c'est 1 heure de cours, 1 heure de TD. Vous voyez en haut, premier semestre, il y a une légère différence au deuxième semestre, j'y viens après. Vous voyez ici les 2 heures d'informatique qui selon la semaine sont soit du cours, soit des TD. Vous avez 2 heures d'anglais. Vous avez 2 heures d'anglais par semaine. Et donc 2 heures d'anglais obligatoires pour tout le monde. Et vous avez 2 heures de français obligatoires pour tout le monde, qui s'appelle officiellement français philosophie. Et vous avez facultatif 2 heures d'allemand ou 2 heures d'espagnol. À savoir que la poursuite de la langue vivante 2 est très fortement encouragée. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment l'arrêter, mais je ne peux que vous conseiller de la conserver. On va y venir tout de suite. La LV2, si vous passez les concours, c'est des points bonus. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Mais ce n'est pas des points bonus qui se gagnent en claquant des doigts. Il faut quand même travailler. C'est des points qui peuvent être difficiles, mais en travaillant, on peut avoir des points. L'anglais et le français sont 2 matières qui sont avec des volumes horaires très faibles par rapport aux mathématiques et à la physique, mais qui peuvent avoir des coefficients au concours très élevés. Les mathématiques et la physique, c'est assez peu personnel. Tout le monde va avoir plus ou moins les mêmes cours. Ça va être très commun, les maths et la physique. Donc en France, vous allez avoir beaucoup d'élèves qui vont être capables de faire des très bonnes copies en maths et en physique. En anglais et en français, c'est déjà beaucoup plus difficile et beaucoup plus rare. Donc si vous arrivez à vous distinguer en anglais et en français, au concours, ça peut être des centaines de places qui diffèrent pour un point sur une copie d'anglais ou un point sur une copie de français. L'année dernière, il y a des élèves, ils ont réussi à avoir 18 en anglais, 18 en français philosophie, avec des notes de mathématiques bien plus basses.
mais les coefficients ont fait que l'anglais et le français les a sauvés. Ils n'avaient pas non plus 0 en maths, hein, mais ce sont deux matières qui comptent énormément. Vous avez des heures de devoirs sur table. Au lycée, sauf en général les établissements privés tels que Bury, vous n'avez pas, enfin à ma connaissance, de créneau chaque semaine pour un devoir sur table. Si vous avez un devoir de mathématiques à faire, par exemple, en général, il sera fait sur 1 heure de mathématiques qui est dans votre emploi du temps. À partir de la classe préparatoire, il y a un créneau horaire chaque semaine qui va être réservé et vous allez chaque semaine avoir des roulements de devoirs sur table. Maintenant, j'en viens au call. Call, ce sont 2 heures d'interrogation orale obligatoire par semaine. Vous voyez, oui, donc le but déjà premier, c'est que au concours, peut-être commencer par là, au concours, vous avez une phase d'épreuve écrite qui dure 3 à 4 semaines. Donc là, cette année, ça devrait être entre début, voire mi-avril, jusqu'au 7 mai. Donc vous avez une phase d'écrit. Une fois que les écrits sont terminés, il y a une phase de correction de vos copies et les écoles que vous souhaitez intégrer vont examiner vos copies et voir si les copies leur conviennent. Vous allez être nommé admissible, c'est-à-dire que vous allez passer des oraux. Et donc, les cols sont là pour notamment déjà assurer la connaissance du cours, c'est une chose qui est fondamentale, et deuxièmement, vous préparer aux oraux d'admissibilité des concours. Une fois que les oraux de concours sont passés, des classements sont dressés par chaque école et les premiers sur la liste sont appelés et au fur et à mesure, les autres candidats remontent comme sur le système de Parcoursup. Cependant, c'est plutôt sur le système, que je ne me trompe pas, d'APB, donc d'admission post-bac que vous n'avez évidemment pas connu. C'est-à-dire que sur les concours de classe préparatoire, vous devez classer vos vœux. Une fois qu'une école vous répond, toutes les écoles classées plus bas disparaissent de votre classement de vœux. Donc là, c'est quand même une décision très à réfléchir très mûrement l'ordre dans lequel vous allez classer vos écoles. Mais ça, vous avez encore le temps. Vous avez en réalité jusqu'à à peu près mi-juillet, donc environ une semaine avant les premiers résultats des admissions. Donc sur l'école, vous voyez que le mercredi après-midi, il n'y a pas cours. Ça, c'est une organisation qui est sur le lycée d'Anguin, hein. Les autres établissements font leurs horaires quand ils veulent. Évidemment, le mercredi après-midi, vous n'êtes pas libre. Vous avez quasiment chaque semaine une colle qui va tomber le mercredi après-midi. Donc, les colles en première année sont le lundi soir. Donc, vous voyez le lundi soir entre 16 heures, il y en a très peu entre 18 et 19 à Anguin. Il y en a peu. La plupart donc sont entre 16 heures et 18 heures le lundi. Le mardi, elles sont entre 17 et 19. Le mercredi, ça peut commencer à midi jusqu'à 18 heures. Le jeudi, ça va de 16 heures à 19 heures. Et le vendredi, on me dit en général de 17h à 19h. Il y a une chose qui a été faite cette année pour nous, c'est que comme tout le monde ne prend pas une LV2, certains élèves peuvent avoir colle pendant l'horaire de LV2. Donc ça, c'est pour les élèves qui ne font pas LV2, bien évidemment. Donc vous avez 2 heures de colle obligatoire par semaine. Je dois avoir le calendrier annuel, ou tout du moins semestriel, des colles.
C'est un document qui, au début, peut surprendre. Voilà. Donc, c'est un tableau assez énorme. Vous voyez. Donc, vous avez ici les groupes des... Vous avez ici donc les groupes des élèves. À droite, vous voyez TD, TP, groupe 1, groupe 2. Ici, vous avez donc les numéros des semaines de l'année. En deuxième année, comme les concours commencent mi-avril, là, ce qui s'appelle un coloscope, c'est le calendrier d'école, s'arrête là début avril. En première année, il va jusqu'à fin juin. Et donc, le coloscope se présente de la sorte. Voilà. Donc, vous avez chaque semaine en MPSI une colle de mathématiques et une colle de physique-chimie ou une colle de mathématiques et une colle d'anglais. Donc, pour la classe de pour la classe de PCSI, vous avez des colles en physique, des colles en chimie, des colles en sciences de l'ingénieur et des colles en mathématiques. Donc, sur les 4 matières, à Enghien, il y en a 2 par semaine et vous avez un roulement sur 2 semaines. Je parle toujours pour Enghien en mathématiques, physique, une semaine et la semaine d'après, mathématiques et anglais. Vous avez aussi 3 colles de français par an. Ce sera une analyse de texte. Donc, on vous présente un texte. Vous avez 30 minutes pour analyser la structure du texte. Donc, vous repérez les figures de style, vous repérez comment est fait le texte, si vous voyez la thèse de l'auteur, des exemples, voilà. Et puis, donc, vous avez un commentaire à faire. Donc, le commentaire, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Donc là, ça parle pour l'anglais et pour le français, ça va être pareil. Une fois que vous aurez parlé du texte, vous allez devoir faire un commentaire. Là, il y a une chose assez subtile. Vous devez rester plus ou moins dans un thème qui a été annoncé par le texte, mais vous devez vous détacher du texte. Ça, vous allez... Oui, voilà, c'est très, très compliqué. Ça peut déstabiliser. Ça déstabilise même d'ailleurs. Pour l'école d'anglais, ça peut être très compliqué. Au début, l'école d'anglais, si vous commencez à avoir 3-4 en colle d'anglais, c'est normal. Vraiment, c'est normal. Moi, au lycée, j'avais plus ou moins 18 en anglais, je majorais en anglais. Quand vous tombez à aller en première année, j'avais certaines colles 7, vous avez 10, 12, 14, ça peut retomber. C'est très, très, très hétérogène. Vous pouvez faire les montagnes russes en colle d'anglais. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est un exercice qu'il va falloir apprendre à connaître, apprendre à dompter. Et puis voilà. Pour ce qui est des cols de mathématiques et des cols de physique-chimie, pour les cols de SI, c'est probablement pareil. Je n'en ai jamais eu, donc je vais éviter d'en parler trop. Pour mathématiques et physique, vous allez déjà avoir des questions de cours et après des exercices. Au lycée, je ne sais pas comment ça se passe en ce moment avec vos programmes de mathématiques et de physique-chimie. Classe préparatoire, une grosse partie des programmes de mathématiques et de physique-chimie, surtout de mathématiques, vont être des démonstrations. C'est-à-dire qu'au collège, en général, on vous donne des propriétés, vous vous en servez. Au lycée, vous commencez à en démontrer quelques-unes, mais il y en a quand même certaines, et j'ai envie de dire beaucoup, qui sont admises. Et quand vous êtes en classe préparatoire, c'est quasiment un théorème, une démonstration, une propriété, une démonstration. Parfois, vous allez peut-être avoir 2 démonstrations pour la même propriété, et vous allez avoir des démonstrations qui peuvent faire aussi bien 10 lignes que 2 pages. Hein. Un vrai bonheur. Voire plus, voilà, voire plus. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va changer, qui va beaucoup changer.
Une autre chose qui peut déstabiliser, une des premières phrases que vous dira certainement votre professeur de mathématiques, c'est « vous n'utiliserez jamais la calculatrice de l'année en cours de mathématiques ». Votre professeur de deuxième année ne vous le dira certainement pas parce que vous l'aurez déjà deviné. J'ai envie de dire, il n'y aura plus que des X et des Y, des pour tout, il existe, et vous ferez des maths avec ça. On ne va plus vous demander 2 plus 2 égale 4. Hein. Enfin, c'est même pas le fond de la question. Vous allez avoir une grosse partie qui va être des raisonnements. Je ne sais pas si la spécialité mathématique du nouveau bac se rapproche de la spécialité. C'est sensiblement la même chose, sauf qu'ils font des nombres complexes qui étaient dans le programme de classe normale, on va dire. Ok. Donc, en gros, en spécialité mathématique, donc à l'époque de l'ancien bac, vous commenciez déjà à vous rendre compte qu'il y avait une part énorme de rédaction. Là, ce n'est plus que de la rédaction. Les contrôles de mathématiques, on était au lycée, avant Monsieur Frater, les contrôles, c'était des exercices. À partir de la terminale, j'ai commencé à avoir des débuts de contrôle. C'était montrer que, démontrer que, prouver que. Quand vous allez arriver en classe préparatoire, quasiment l'ensemble des questions d'un contrôle vont être montrer que, prouver que, démontrer que. Voilà, ça va être quasiment l'essentiel de ce que vous allez faire. Donc, vos cours de mathématiques vont être majoritairement et quasiment intégralement des démonstrations. C'est-à-dire qu'ils vont donner certainement un polycopier avec les définitions et les propriétés des théorèmes, et vous allez copier, en général, vous allez copier les démonstrations dans vos cahiers ou sur des feuilles. Là, certains vont choisir des feuilles, certains vont choisir des cahiers. Faites juste attention que les chapitres sont très longs. Quand vous êtes au lycée, je ne sais pas combien de semaines vous passez sur un chapitre. Moi, quand j'y étais, on avait 5 heures de maths par semaine. Là, en première année, on a 12 heures de maths par semaine. En deuxième année, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pareil, donc 10 heures de cours et 2 heures de TD. De ce point de vue-là, ils en font davantage d'ailleurs. D'accord, Voilà. donc déjà, vous avez Ouais. déjà… Je pense qu'en termes de transition, en fait, non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'en termes de transition, c'est vrai que c'était annoncé, c'était un des arguments qui était annoncé. C'est vrai que les élèves qui veulent faire davantage de maths peuvent en faire davantage par rapport à avant l'ancien système. Donc pour les élèves, peut-être que cette transition-là entre la terminale et la classe prépa pourrait être un peu moins, je dis bien un peu moins violente, un tout petit peu moins, quoi. Donc, chaque semaine, vous allez avoir un programme de colle qui va aller avec l'école. Je dois avoir le premier programme de cette année. Normalement, vous allez comprendre les 2 premières lignes et à partir de la 3e, vous n'allez plus rien comprendre. Donc, vous avez… Voilà, donc là, le programme de la première semaine. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir les 2 premières semaines de septembre, où vous allez avoir cours normalement. À partir de la 3e semaine, vous allez avoir les devoirs sur table qui vont commencer et l'école qui vont commencer. Il faut quand même avoir un peu de matière avant de commencer. Donc là, vous voyez mon premier chapitre de cette année, structure algébrique, et puis groupe, qui devait être certainement le 2e chapitre. Donc, vous voyez révision de MPSI. Donc, normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Bon, la ligne d'après, je sais qu'elle ne vous dira rien, mais arithmétique, relation de divisibilité, PGCD, PPCM,
entiers premiers entre eux, théorème de Bézout, lemme de Gauss, nombre premier, factorisation unique en premier. Ça, c'est des choses dont je ne suis pas certaine que vous les prouvez en terminale. Sachant que là, vous êtes quand même, pour certains, passés à 9 heures de maths, vous allez certainement prouver plus de choses que moi, je n'en prouvais en 5 heures par semaine. Est-ce que vous avez fait l'arithmétique en maths experte, justement? Oui, ben voilà, c'est ça. Merci, Paul. Vous l'avez fait déjà l'arithmétique ou pas? Oui, on l'a fait en maths experte. D'accord. Donc là, c'est des On choses est, qui. je crois qu'on a aussi démontré les théorèmes. Bah, en fait, c'est vrai que par rapport à l'ancienne mouture de la terminale, je pense que les professeurs de spécialité, d'ailleurs, ils s'en plaignent souvent, mais ils sont obligés d'aller très vite en cours. Et je pense que vraiment par rapport aux classes préparatoires, ce que vivent les élèves là avec le nouveau bac, on va dire, enfin c'est pas le nouveau bac, c'est plutôt les nouveaux programmes, font que c'est vrai que pour la transition, vraiment pour pas mal de choses, la transition vers la prépa, à mon avis, peut passer beaucoup mieux. Alors je pense qu'il y aura quand même une marche à sauter, mais c'est vrai que moi je sais que tous les collègues disent que voilà, on est obligé d'avancer, on est obligé d'avancer, on est obligé d'avancer, et c'est pareil parce qu'il faut terminer avant mars. Donc de ce point de vue-là, ça devrait être peut-être un peu plus facile à gérer en termes de rythme. C'est le fonctionnement de la classe préparatoire, si je puis me permettre, juste de présenter un peu les choses d'un regard extérieur. Le principe de la classe préparatoire, de toute manière, c'est de placer les meilleurs élèves dans les grandes écoles. Donc en fait, le principe reste quand même assez. Enfin voilà, on a un gros volume de connaissances avec beaucoup de capacité à ingurgiter. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir départager tout le monde. En fait, c'est ça l'idée. Et donc du coup, vous allez voir énormément de matières en termes de maths. Vous allez voir quand même énormément de notions par rapport à la terminale d'ailleurs déjà. Et donc, vous allez faire un tour vraiment très approfondi de, on va dire, tout le socle commun qu'on pourrait avoir par rapport aux maths. Donc là, moi, je peux en parler. Pour la physique, c'est à peu près le même principe, hein. Mais voilà. Et l'objectif, c'est après d'essayer de maîtriser un maximum de choses dans tout ce qu'on va pouvoir vous présenter pour pouvoir le mieux se placer au niveau des concours. Est-ce que vous voyez sur mon écran ce que j'ai sélectionné? Oui, ça parle de Est-ce que vous congruence. l'avez fait? Oui, on l'a fait. D'accord. Ben voilà. Voilà, donc c'est quand même une grosse différence de passer de 5 heures à 9 heures. Vous avez quand même la possibilité de faire beaucoup plus de choses que ce que moi je faisais. Les morphismes, Non, non. non, non. Non, 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 quand même, faut pas pousser. Non, non. Je vous avoue qu'il y a des choses, je ne sais pas s'ils les ont faites ou pas. Mais voilà. Le Donc ça, contenu reste à peu près le même, hein, globalement, mais d'accord. on va beaucoup plus loin, en fait, dans les notions. Je vais passer du coup sur le TIPE. Donc, vous n'avez pas connu les TPE, qui à l'époque étaient travaux personnels encadrés. Là, pour la classe préparatoire, vous rajoutez un I au milieu pour initiative. Donc, quand vous étiez, enfin, quand j'étais plutôt au lycée, on avait un travail qui était plutôt choisir un sujet, trouver les connaissances scientifiques actuelles sur le sujet et puis essayer de faire un bel exposé de tout ça. Donc, vous aviez, selon votre filière de baccalauréat, deux matières qui étaient proposées. Donc, moi, comme j'étais en baccalauréat sciences de l'ingénieur, j'ai eu physique et sciences de l'ingénieur. J'ai fait un TPE quasiment intégralement de mécanique qui s'est soldé par une excellente note de 20 sur 20. Là, cette année, vous avez, enfin j'ai, un travail d'initiative personnelle encadré. C'est-à-dire que là, le thème cette année, c'est enjeux sociétaux. C'est un thème qui, pour une fois, est extrêmement large.
vous pouvez quasiment tout mettre dedans, qui se décline sur quelques aspects, notamment, il doit y avoir environnement, sécurité, euh, environnement, sécurité, j'ai plus le troisième, mais donc c'est vraiment un thème très 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 vaste cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'était l'océan. L'océan qui est quand même un thème beaucoup beaucoup plus restrictif que enjeux sociétaux. Là, cette année, vous avez quand même des possibilités énormes de sujets. Par contre, il y a le revers de la médaille. Le TIPE, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à concevoir parce que vous ne pouvez pas vous contenter de considérer les ressources scientifiques qui sont disponibles sur Internet cette année-là et faire un joli PowerPoint avec tout ça et présenter ça. Il va falloir, avec surtout le mot initiative, soit donc pour la classe de MP par exemple, vous avez mathématiques, physique et informatique. Pour la classe de PC, vous avez physique, chimie et informatique. Vous avez une part de valeur ajoutée à créer. Donc, soit vous allez devoir réaliser des expériences physiques ou des expériences chimiques ou des modélisations informatiques. Moi, je vous avoue que avant cette année, l'informatique n'était vraiment pas un truc que les professeurs m'avaient vraiment donné envie de pratiquer. Donc, au début, j'étais plutôt partie. Je me suis dit, bon, bah, on va faire un truc maths ou physique. Je n'avais pas envie de partir sur l'informatique. Et finalement, je suis quasiment en train de faire que du Python. Donc, mais finalement, le prof de deuxième année, le prof de maths de deuxième année est quand même de très bons conseils et m'a donné pas mal de choses pour avancer sur le travail. Donc, donc, il y a une phase de recherche de sujets qui peut prendre quelques mois. Bon, il ne faut pas qu'elle prenne un an non plus. Mais la question qui est difficile, c'est d'arriver à trouver un sujet sur lequel vous allez être capable d'apporter une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir soit faire une expérience physique ou une expérience chimique ou une modélisation informatique. Et sur vos premières idées, en général, ce ne sera pas possible. Soit vous n'avez pas du tout le matériel, soit c'est vraiment quelque chose de trop abstrait. Il faut vraiment choisir quelque chose de très, très ciblé. Parce que, en fait, la plupart du temps, vos premières idées vont être beaucoup, beaucoup trop vastes. Et en fait, c'est juste pas possible de partir sur des trucs extrêmement vastes. Il faut un sujet extrêmement précis. Donc au début, moi, c'est la 5e année que je fais du VTT. Donc j'avais quand même envie de faire une espèce un truc qui tourne autour du vélo. Je savais vraiment pas quoi, mais j'avais envie de faire quelque chose là-dessus. Au début, j'étais partie sur une histoire de piste cyclable, sauf que je me suis rendu compte au bout de quelques mois que c'était vraiment pas possible de réaliser des choses dessus. C'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vaste. Donc au début de cette année, en discutant avec mes professeurs encadrants, donc qui sont professeurs de physique et professeurs de mathématiques, j'en suis arrivée à l'étude des Vélib à Paris sur la phase d'étude du nombre de vélos qui sont disponibles sur chaque station en fonction du temps. Donc vous voyez, là, c'est quand même déjà quelque chose de très précis. C'est pas l'étude des Vélib ou déjà l'étude des réseaux de vélos. Déjà, il y en avait un à Lyon, un à Paris. Déjà, il faut en prendre un. Et après, il faut choisir un angle d'étude très, très précis. Donc ça prend des mois. Et ça ne peut dépendre que du sujet de l'année. Donc, cette année, on a de la chance, on a un sujet extrêmement vaste. Mais par exemple, un sujet comme l'océan, vous ne pouvez pas commencer à y réfléchir en terminale. Parce que le sujet national n'est pas décidé. Vous ne pouvez pas inventer n'importe quoi. Donc, c'est un créneau
qui commence au deuxième semestre de première année, parce que le thème est rendu public à peu près au fin janvier de première année. Souvent, il y a des bruits qui courent à partir de mi-janvier, mais donc c'est officialisé en général début février. Et donc, vous avez 2 heures par semaine. Pour moi, l'année dernière, c'était 2 heures de physique qui se transformaient en 2 heures de TIPE, mathématiques ou physique. Donc, c'est un créneau horaire qui va servir surtout à des recherches. Au début, vous allez chercher des sujets, vous allez aller consulter des sites, voir déjà s'il y a un sujet qui vous intéresse et essayer d'aller creuser dessus. Bon, pour ma part, j'ai eu, je crois, 3 ou 4 séances au lycée après le confinement a été décrété. Donc, quand j'étais au lycée, les TPE, c'était par groupe, souvent par groupe de 3. Quand vous allez être en prépa, si vous faites une prépa de biologie, les TIPE seront souvent par groupe. Par contre, si vous êtes en MP, en PC, là, c'est quasiment tout seul. Il y a quelques personnes qui peuvent faire une partie des TIPE à 2, mais la majeure partie doit être faite seule. Et si vous êtes à 2, il faut être capable d'expliquer tout ce qu'a fait votre camarade. Si vous êtes tout seul, vous devez connaître, savoir expliquer tout ce que vous avez fait. Et vous allez passer, donc, les oraux sont entre mi-juin et mi-juillet. Vous avez, donc j'en arrive au site SCEI, vous allez devoir téléverser votre présentation qui sera uniquement sous forme de PDF, donc vous ne pouvez pas mettre des vidéos dedans. Ce sera des diapositives fixes. Vous allez devoir mettre vos fichiers sur un serveur, sur le serveur des concours, qui s'appelle SCEI. J'y reviens dans quelques instants. Et donc, le jour de vos concours, vous devez présenter votre projet, expliquer tout ce que vous avez fait. Donc, sur le site SCEI, c'est un site qui représente le service des concours. Il me manque la fin. C'est le service des concours des écoles d'ingénieurs, donc SCEI. Là, je ne sais pas si vous pouvez faire un copier-coller ou cliquer dessus directement. C'est la page d'accueil du service des concours. Donc là-dessus, c'est là que vous allez avoir les informations majeures pour les concours. Les inscriptions sont ouvertes. Donc pour nous, nous allons créer les dossiers lundi matin. En général, pour Parcoursup, les professeurs bloquent plus ou moins 1 heure pour que chacun crée son dossier de sorte à être sûr que tout le monde a ouvert son compte. Bon, pour nous, ce sera pareil. Lundi matin, il y aura, je pense, une demi-heure qui sera consacrée à la création des comptes de concours, parce que toutes les procédures vont être sur ce site. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et vous allez avoir plein d'informations dessus. Vous allez avoir plein de statistiques. Donc, là, ça commence en 2015. Je peux prendre 2019. Donc, sur 2019, vous avez un nombre d'inscrits. Donc, 2020 aussi, vous avez un nombre d'inscrits. Le nombre d'admissibles, c'est le nombre d'élèves qui ont passé les écrits et dont les écoles les ont convoqués pour les oraux. Sachant qu'en 2020, il n'y a pas eu d'oraux, vous avez une colonne vide pour les admissibles de 2020. Une fois que vous avez passé les oraux, vous avez des classements
Et donc là, vous avez le nombre de classés. Une fois que les classements ont été finalisés, les premiers sont appelés et ensuite les suivants sont appelés. Là, vous avez le nombre de propositions, le nombre d'élèves qui sont entrés en école, le nombre de places offertes, le taux de remplissage ici, et là, les ratios de places par rapport au nombre d'inscrits. Un truc qui m'a fait très peur, vous voyez donc sur un total de classes préparatoires scientifiques ici, 27 000 candidats. En MP, donc sur ma filière, 9 000 candidats pour 5 000 places. Ça m'a semblé quand même très, très compliqué. Un ratio de 57%, c'est-à-dire qu'il y a a priori une personne sur deux qui a une place, qui peut En faire première peur. année, du coup. Ah non, non, ça c'est la deuxième année. Hein. Ça c'est les... Non, enfin, je dirais en première, deuxième année, je veux dire en 3,5. non, non, ça c'est Non, c'est le... cumulatif, d'accord. Ok. C'est l'ensemble des élèves d'MP. Oui, donc certains ont peut-être déjà entendu 3,5, 5,5. Je ne sais pas si vos profs de maths vous l'ont peut-être déjà expliqué. Pour la petite anecdote, l'école, M. Frater sera peut-être pas tout à fait d'accord. L'école la plus prestigieuse en général considérée, c'est l'école polytechnique. En général, elle est souvent appelée X. Et donc, quand vous entrez dans une école, l'expression consacrée, c'est intégrer. Et donc, vous allez intégrer X. Vous avez certainement dû voir les primitifs. Je ne sais pas si vous Ah, avez déjà... Non, ils Ouais, n'ont pas encore vu du coup, mais non. ils le verront plus tard. D'accord. Donc, en gros, quand vous intégrez X entre la première et la deuxième année, donc en fait, c'est entre 1 et 2, vous allez tomber sur 3,5. Et quand vous l'intégrez entre 2 et 3, vous allez tomber sur 5,5. Donc, si vous avez fait une première année, une deuxième année, on va vous appeler 5, on va vous appeler 3,5. Et si vous avez doublé votre deuxième année, on va vous appeler 5,5. Ça, c'est du vocabulaire. Spécifique. Voilà, je cherchais le mot de vocabulaire spécifique du jargon. Mais donc, vous êtes tous vous faites tous partie de la même classe et vous allez tous passer les concours. Il y a sur les concours, vous allez passer des banques de concours. Donc, vous avez la banque de Polytechnique et des écoles normales supérieures, les ENS. Vous avez une banque sur Centrale Supélec. Vous avez peut-être déjà entendu parler des écoles. Là, cette année, c'est très compliqué avec les conditions sanitaires. Mais en général, en terminale, même en première, on vous incite fortement à aller voir les portes ouvertes des écoles, à aller faire les forums, forums de l'étudiant et compagnie. Je ne sais pas si vous en avez fait, si vous avez 2-3 noms d'écoles qui vous disent vaguement quelque chose. Des écoles très très prestigieuses donc sur Polytechnique Normale Sup. Ensuite, vous avez le concours de Centrale Supélec, vous avez Centrale Paris, vous avez Centrale Lyon et d'autres. Vous avez, là, je dois les savoir. Vous avez sur une banque les mines ponts, vous avez les mines télécom. C'est des noms de banques de concours. Est-ce que je dois l'avoir ici? Voilà. Donc là, vous avez ici le logo du concours central Supélec. Ici, vous avez le CCMP, concours commun Mine-Pont. Ensuite, vous avez ici le concours commun INP, donc le CCINP qui est là. Et ici, vous avez le logo E3A Polytech, qui est une autre banque de concours. G2E, c'est si vous êtes en biologie. AgroParisTech, c'est de même. La banque PT, c'est une banque qui est spéciale pour les élèves qui sont en filière PT. Là, vous avez Normal Sup, ENS de Lyon, ça c'est Normal Sup de Paris-Saclay, Normal Sup de Rennes. Ici, vous avez évidemment l'école polytechnique. Donc, vous passez des concours.
J'ai le calendrier qui est là. Voilà. Je ne sais pas si c'est très net. Vous avez donc des semaines de concours. Donc, je parle pour MP, PC, PSI. Polytechnique et Normal Sup, vous avez une semaine de concours, du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021. L'EPITA, qui est une école d'informatique qui va avec l'IPSA et le SME, celle-là se passe le samedi. Vous pouvez l'intégrer pour l'EPITA, hein. Vous pouvez l'intégrer directement en sortant de terminale, mais vous pouvez aussi l'intégrer en sortie de classe préparatoire. Pour Centrale Supélec, donc là, on a les concours entre le mardi 20 avril et le vendredi 23. On a 4 jours non-stop. Pour la banque qui s'appelle Mine Pont, du lundi 26 au jeudi 29. Et là, donc, pour CCINP, du lundi 3 au jeudi 6 et pour E3A Polytech, du mardi 4 au vendredi 7. Vous aurez certainement remarqué que les deux concours se chevauchent. Pour la raison suivante, certaines épreuves ont été mutualisées. Dans un souci de simplicité pour les candidats, certaines épreuves ont été mutualisées, mais chaque banque conserve tout de même quelques épreuves bien spécifiques. Là, les concours sont quand même assez étalés. L'année dernière, donc, Polytechnique prend une semaine. Donc là, en gros, sur MP, PC, PSI, vous jouez vos concours sur 4 semaines. L'année dernière, ça a été fait sur 3 semaines, donc une pour Polytechnique et Normal Sup, c'est-à-dire que la quasi-totalité des élèves, enfin tout du moins ceux qui passaient Centrale, Mine, CCPE 3A, jouaient tous leurs concours sur 2 semaines, du lundi au samedi, et de même pour la deuxième semaine, du lundi au samedi. C'était un rythme extrêmement compliqué. Voilà, donc là, cette année, on a quand même un emploi du temps beaucoup plus libre que l'année dernière, un peu plus de temps pour souffler entre les épreuves. Donc, c'est bon, là, vous le voyez. Donc, le concours de mine. Juste un petit explication sur le principe d'une banque de concours. Vous avez une inscription pour l'ensemble des écoles qui sont dans le concours MINPO. Sur certaines banques, vous sélectionnez les écoles qui vous intéressent. C'est vraiment pas le moment de vous limiter. S'il y a bien un moment où vous avez à peu près le droit de cliquer partout, c'est bien là. C'est vraiment pas le moment de se limiter. De toute façon, les concours vous diront bien où est-ce que les écoles veulent que vous alliez. Donc là, un petit calendrier rapide. Donc pour les inscriptions, donc entre le 10 décembre et le 12 janvier, les épreuves écrites pour le concours mine qui sont du 26 au 29 avril. Résultats d'admissibilité, c'est-à-dire les écoles vous disent « je veux bien que vous veniez passer des oraux chez moi » ou alors « ben non, désolé, mais vous n'êtes pas dans la barre d'admissibilité que nous avons décidé, donc on ne vous retient pas. » Une fois que vous avez ces résultats-là, vous avez une semaine d'oraux. Donc sur 4 semaines, vous allez en avoir une pour MINPON. Donc entre le 21 juin et le 18 juillet. Et les résultats d'admission commencent à partir du 21 juillet. Voilà. Maintenant, je passe à l'emploi du temps de la semaine de concours. Voilà. Donc, est-ce que c'est arrivé? Tout à fait. Donc là, vous voyez par exemple, sur les 4 jours de concours que nous allons avoir, le lundi, c'est journée de maths. Donc, vous allez avoir 2 épreuves de mathématiques, 2 épreuves de physique. Donc, pour le lundi matin, toutes les classes passent l'épreuve de mathématiques 1.
Et l'épreuve de mathématiques 2, elle est différente selon si vous êtes en classe MP ou en PC, PSI. L'épreuve de français, elle est commune à tout le monde, donc le mardi matin. Si vous êtes dans un lycée qui a la spécialité informatique, enfin l'option informatique ou l'option sciences de l'industrie, vous allez passer donc sur le créneau du mardi après-midi cette option. Si vous êtes en PC, vous passerez chimie, en PSI, vous passerez SI. Pour le mercredi, il y a l'épreuve de physique 1 qui est commune à toutes les classes. L'épreuve de langue vivante, donc 1h30 sur mine, vous avez une langue vivante. Donc, la plupart des élèves prennent anglais, mais certains peuvent prendre une autre langue. Donc, vous avez 1h30 sur cette épreuve-là. Vous avez un texte. On vous demande, selon ce texte, de récupérer quelques informations, mais vraiment une chose très, très précise. Pour la question 1. La question 2, ce sera, selon vous, essayer de discuter un peu à propos du sujet en donnant des exemples très pertinents. Et la suite de l'exercice, c'est un thème. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait latin ou grec. La version latine, c'est la traduction de la langue étrangère vers le français. Le thème, c'est l'inverse. Le thème, c'est la traduction du français vers la langue étrangère. Donc là, il y a énormément de subtilités. C'est une épreuve à part entière et qui est donc commune à toutes les 3 filières. Ensuite, pour MP-PSI, vous avez une épreuve de chimie, donc là qui dure 1h30, alors que les PC, ils ont eu 4 heures de chimie la veille. Le jeudi, vous avez l'épreuve différenciée de physique 2, donc selon si vous êtes en maths physique ou en physique-chimie ou physique-sciences industrielles. Et le jeudi soir, vous avez 2 heures d'épreuve d'informatique commune. Petite précision sur l'épreuve d'informatique, c'est une épreuve sur papier. Donc, on vous donne un sujet, vous avez une feuille et vous devez écrire soit des programmes en Python, soit de la base de données SQL. Donc, pour ceux qui ne sont pas en spécialité informatique, je pense que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui n'est pas très, très compliqué niveau concours. Vous avez une syntaxe, en fait, à apprendre comment faire une recherche dans une base de données. Et donc vous avez du Python et de la base de données sur cette... Ça va. Bah oui, t'es mignon, t'es en spé info, toi. Timothée, c'est pour vous les épreuves sur papier, hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc moi j'ai 2 heures sur papier. Donc le problème, c'est que on peut pas tester nos programmes. Et les examinateurs vont pas non plus s'amuser à taper tous nos programmes dans Python. Simplement, ils vont avoir déjà des corrections qui vont être établies par les gens qui ont fait les sujets des concours. Donc, ils vont bien voir que si à un moment vous faites quelque chose de totalement différent, ils vont bien se rendre compte qu'il y a un problème. Parfois, il y a plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Parfois, il va y avoir des questions qui vont être, pour les matheux, je ne sais pas si la complexité, ça vous dit quelque chose, mais on va parfois vous demander, avec un algorithme de complexité grand O de n, faites un algorithme qui fait ceci ou cela. Parfois, c'est juste une question, faites un algorithme qui fasse ça. Donc ça, c'est encore il y a débat hein, sur les complexités. C'est vraiment pas un truc qui est évident. Même pour nous, ça fait 1 an qu'on commence à patauger dedans. Il y a encore des moments, c'est pas tout à fait évident pour nous de calculer les complexités des programmes. Voilà. Ensuite, ça c'est bon.
Il y avait les coefficients aussi suivant les Et les matières. coefficients qui sont sur la page juste après. Voilà, ça c'est les coefficients de l'écrit. Donc, vous avez, est-ce que vous voyez là? Oui. Donc, vous voyez, selon si vous êtes en MP, PC, PSI, vous avez des coefficients qui sont légèrement différents. Donc, vous avez l'épreuve, la première épreuve de mathématiques. Vous avez la deuxième épreuve de mathématiques. En fait, chaque épreuve a ses propres coefficients. Et donc, vous voyez que l'épreuve d'informatique ou de sciences industrielles, quand c'est votre option en MP, elle vaut coef 2 sur 30. Et sachant que l'épreuve d'informatique commune, donc la ligne où il y a les deux, là c'est coefficient 2 pour tout le monde aussi. Donc cette épreuve-là, c'est un coefficient qui est plutôt faible. Quand vous regardez la ligne d'en dessous, épreuve de français, coefficient T5. C'est-à-dire que, pardon, vous avez quand même 1/6 des coefficients, c'est sur le français. Vous avez le coefficient de français qui est la moitié des coefficients de maths et légèrement plus que, ouais, légèrement moins que la somme des coefficients de physique. Donc, c'est vraiment pas des choses à négliger. Voilà. Oui, juste une petite spécificité sur la physique-chimie. Quand vous êtes en PC et en PCSI, vous avez un enseignant physicien qui vous enseigne la physique, un enseignant chimiste qui vous enseigne la chimie. Pour la MPSI et la MP, vous avez une très très grosse partie du programme qui est de la physique et une petite partie du programme qui est de la chimie. Donc en règle générale, vous avez un enseignant physicien qui vous fait les cours de physique et les cours de chimie. Voilà, donc juste une petite précision là-dessus.